Bonjour à tous, comme tous les lundis, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et là, déplacement extrêmement compliqué ou sur le Rocher à Monaco, qui est exactement avec deux victoires comme nous, avec le même nombre de buts et même nombre de buts encaissés, c'est-à-dire zéro. Donc, c'était un. Et ça se jouait au niveau Bah, on était à égalité parfaite, mais quand on regardait le classement, en fait, c'était Monaco qui était troisième, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et au final, et Lens en dessous, c'était au niveau des cartons jaunes. Je crois. Je crois que c'est au niveau de ça. Alors, au niveau de ce match, composition donc concoctée donc par Will Steele. Faut pas que je me trompe, hein. Faut pas que je dise Francaise, hein. Voilà. Donc avec Will avec Brice Samba dans les buts, Jonathan Grady à droite, dans l'axe, bah pas de Kevin Danso, puisque vous savez les problèmes qu'il y a eu. Au final, quand il a voulu signer à la Roma, ils ont détecté un souci cardiaque, je sais pas trop quoi, de souci blessure. Je sais pas trop. On n'a pas eu, voilà. Que l'on s'est dit, on vient Pépère rentre à la maison. J'en ai même parlé dans la précédente vidéo, après le match du Pana. Ouais, c'était après le match du Pana. Et donc, c'est qui? C'est Kuzanov, Abdelkader Kuzanov qui prend sa place. Et le retour de Facundo Medina après sa suspension, donc dans le milieu à 3. Les pistons avec Ruben Aguilar à droite, avec mon Dieu, je sais même plus son nom. Oh là là, ça va plus moi. Oh là là, ça va plus. Il est mes petites. Ah ouais, Chavez à gauche. Bon, j'ai eu un trou. J'ai eu un trou avec Chavez dans l'axe avec un milieu franchement que j'adore avec donc, euh, oh, j'ai un problème avec les noms. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avec Adrien Thomasson et Andy Diouf. Avec donc Thomasson et Andy Diouf. Donc en milieu centre, en milieu offensif. Donc c'est donc Zarouri qui est préféré à Pereira da Costa. Parce que pour moi, Zarouri, il avait fait un match énorme. Bon, pas contre le Pana, mais la semaine dernière contre Brest. C'est ça, ouais, c'est contre Brest. C'est une recrue de cet été, hein. Et là, il a été mis titulaire pour qu'il réédite les mêmes choses. Et en pointe, c'est là qu'entre guillemets ça va pas bien, c'est le duo donc Wesley Saïd et Florian Sotoka. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Parfaite si ce n'est l'attaque. Alors, Wesley Saïd, tient la route. Florian Sotoka, j'adore ce joueur, mais pour moi ce n'est pas un attaquant. C'est un mi-offensif. Mais là, bon, avec l'absence encore des, des Satriano, Satriano qui était sur le banc, tout comme Enzola, voilà, on peut pas, on les a pas mis encore vraiment sur le terrain. Je pense que une fois que eux seront vraiment opérationnels, qui vont être devant, je pense que Florian Sotoka va reculer d'un cran et peut-être être plutôt en milieu offensif ou un attaquant de soutien ou alors je ne sais pas. Là, c'est casse-tête pour Will Steele. Franchement, casse-tête pour Will Steele. C'est comme quand en défense, hein, quand Kevin Danso va revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire de Kuzanov? Qui a fait, et encore hier, un match extraordinaire défensivement. Vraiment à la hauteur de Kevin Danso. Mais quand Kevin Danso, par son statut, va revenir après son souci qu'il y a eu du côté de la Roma, au moins il va au moins rester 6 mois, puisque. Mais je crois que Lens va se retourner contre la Roma. Je crois. Enfin bref. Donc le match démarre. Alors, on est à Monaco. Alors, il faut penser qu'on a joué jeudi.
contre le Panathinaikos, avec une défaite injuste à la fin. Avec une défaite injuste à la fin. Donc on se dit, est-ce qu'ils vont avoir un coup derrière la tête? Eh ben, le début de match a prouvé que non. Les joueurs ont mis cette défaite contre le Pana de côté et se sont mis vraiment à fond dans ce match-là. Alors c'est Monaco qui a commencé un petit peu à faire le jeu. Normal, c'est chez eux. Même si au niveau de l'ambiance, vous connaissez le stade Louis II, vous connaissez j'aime pas trop dire ça, mais la bourgeoisie monégasque, ce n'est pas un public de foot, c'est plus un public de polo, de golf que de foot. Donc le stade Louis II déjà n'est jamais plein et en plus il n'y a pas d'ambiance. Heureusement qu'il y avait je sais plus, 900, je crois, 900 Lensois qui mettaient l'ambiance dans le stade Louis II. On se croyait limite dans un mini bollard quoi. Donc le match démarre. Voilà, donc Monaco, pas dangereux. Ils ont eu des occasions, quelques occasions en première mi-temps. Ils ont frappé à côté, ils cadraient pas. Ou alors c'était arrêté par la défense. C'est la défense lensoise. Niveau des occasions, Lens s'est procuré des occasions par Flo Sotoka. Flo Sotoka est définitivement pas un attaquant de pointe. Pour moi, est un joueur super technique. J'adore Florian Sotoka, mais pas en numéro 9. Pas en numéro 9. Et là, depuis début de saison, il y a un numéro 9 parce que les attaquants, vraiment, ils n'étaient pas encore opérationnels. Je trouve même ça dommage parce que je pense que, bon, Enzola, on le sait, qui est pas encore tout à fait opérationnel, mais par contre, Satriano, on le sait. J'espérais voir Satriano en lieu et place de Florian Sotoka. Mais bon, c'est mon humble avis. C'est mon humble avis. Donc la mi-temps se déroule. Donc avec, franchement, Lens n'a pas été mis énormément en danger. Mais par contre, le stade Louis II, il peut être très beau d'extérieur. Mais par contre, la pelouse, c'était juste pas possible. Les joueurs jouaient limite comme sur une plage. La pelouse, c'était plus du sable que de la pelouse. Même il y a des endroits, on l'a su en regardant le match à la télé, qu'ils avaient peint des endroits du terrain, que ça se voyait trop que c'était du sable, ils l'ont peint en vert. La pelouse du stade Louis II était catastrophique et je veux même vous expliquer pourquoi. À la 40e minute, notre joueur, notre numéro 10, notre passeur décisif, notre vraiment le joueur qui, encore une fois, faisait franchement, qui était une plaque tournante pour devant. C'est franchement un sublime joueur, Zarouri. Anas Zarouri, voilà. Il s'est fait une entorse. À cette heure-ci que je fais la vidéo, on ne sait pas encore son durée d'absence après sa blessure. Alors souvent on dit c'est une entorse, c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Bon, là, 3 jours, je pense que bon, ce serait bien, mais bon, je pense pas que ce sera ça. 3 semaines, ça semble un peu plus logique. 3 mois, ça fait peut-être un petit peu trop. Donc, il est remplacé par DPDC, David Pereira da Costa, qui n'est pas, qui n'est pas aussi, comment dire, dangereux que Nazarori. Donc, je trouve quand même qu'on est descendu d'un cran, même si David Pereira da Costa a formé joueur made in Gayet, je l'aime bien, mais je préfère Zarouri à ce poste-là. C'est comme ça. C'est mon humble avis. C'est tout ce que je pense. Donc voilà, il y a cette catastrophe-là qui arrive donc à la mi-temps. Donc le score est de 0-0. Franchement, à la mi-temps, première mi-temps, comment dire? À la mi-temps, j'étais content de ce 0-0. De toute façon, comme je dis toujours, avant le match, je signe des 2 mains pour un match nul à Monaco. Surtout après le scénario du match du Panathinaikos. Parce que Monaco, voilà, ça va jouer le haut de tableau cette saison. Donc à la mi-temps, 0-0.
à la reprise. Donc changement, Wesley Saïd est sorti et il a été remplacé par Rémi Labo-Lascari. Donc oui, il y a toujours Rémi Labo-Lascari, alors qui est très dangereux quand même. Et je vais même vous expliquer pourquoi. Durant cette seconde période, bien, alors je ne sais plus qui c'est qui l'a servi. Anna Zarouri a eu le ballon. Dans la surface, il était en duel avec un Monégasque. Alors, me demandez moi-même plus qui était ce Monégasque. Je n'ai pas l'effectif Monégasque en entier dans ma tête. Hein. Il, il rentre dans la surface, il tire et il marque. 1-0 pour Racing Club de Lens. On fait la fête, franchement, on gagnait au Stade Louis II, on est heureux. Franchement, mais on a été euh, refroidi parce que par un outil qui ne nous profite jamais, on va dire ça, très rarement, par la VAR. La VAR a été appelée, le but a été refusé. Pourquoi? Pas un hors-jeu, pas une faute, bah, pas sur son vis-à-vis en tout cas. En fait, le ballon voilà, le ballon a touché sa main dans la surface. Mais bon, c'est le ballon qui va à la main, pas la main qui va au ballon. Mais le problème, et donc au dixit de l'arbitre, alors je ne sais plus qui c'était, je ne sais plus qui c'était. L'arbitre a expliqué en après-match pourquoi donc oui, le but a été refusé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a contrôlé, il a touché pour moi. Il n'a pas contrôlé. Il a touché le ballon de la main. Qui l'a permis de. Enfin, c'est le ballon qui. Je sais pas. En tout cas, c'est pas le ballon qui va à la main, c'est le ballon. C'est pas la main qui va au ballon, c'est le ballon qui va à la main. Mais dans la foulée, sur la frappe, il marque, ce qui fait que la loi du football, qui est complètement débile pour moi, alors que là, c'est pas comme s'il avait pris le ballon. Vous souvenez bon, ça remonte, hein, c'était pour la Coupe du Monde 2010, je crois, quelque chose comme ça. Vous savez, la Coupe du Monde qu'on n'est pas descendu du bus. On a été qualifié, pourquoi? Parce qu'une main de Thierry Henry avait qualifié contre l'Irlande ou un truc comme ça, je crois. Et que là, c'était une main volontaire. Et le but avait été accepté. Et que là, c'est le ballon qui va. Le but a été refusé. Alors, l'arbitre a beau expliquer après match, ça coince encore. Ça, on est le lendemain, là, ça coince encore. Donc, on reste sur le score de 0-0. Mais, sur la foulée, franchement, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur, non, ouais, l'ascenseur additionnel, bah, je sais même plus comment l'expression, mais, la douche froide. On va appeler ça, on va plutôt employer une autre expression. Limite sur la foulée de ce but refusé, les Monégasques ouvrent le score par, alors je ne sais plus qui, alors je vais regarder, par, alors attendez que j'ai du mal à voir, Zakaria. Par Zakaria, donc, Lens perd suite à ce but refusé. Donc nous sommes je vais regarder, nous sommes en fin de match, 84e minute. Vous le voyez venir là? La boule là qui est là? Lens perd à la 84e minute, alors qu'on est en toute fin de match. Et on se dit, c'est foutu. C'est foutu, on va le perdre ce match. On se dit, on va le perdre ce match. Et injustement, parce que je trouve que dans le jeu, c'est mon humble avis, on a été supérieur, je trouve, au Monégasque. Ce qui a bugué, c'est l'attaque. L'attaque, franchement, j'espère vraiment, parce que là, ça va être la trêve qu'on va retrouver vraiment des vrais attaquants devant, que Sodoka va reculer d'un ou limite être sur le banc. Mais voilà, là, voilà. Alors que Lens s'est vu refuser un but, je trouve injuste, mais la loi est comme ça, et la loi, pour moi, elle est très mal faite. Et sur la foulée, il y a le but monégasque. Voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs changements.
qui ont été faits. Alors, je sais plus qui est sorti pour qui. En tout cas, Przemysław Frankowski est rentré en jeu. Alors, je ne pense pas à la place de Ruben Aguilar. Je ne pense pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus par qui. Il est rentré. Et puis, il y a dans la surface, une faute sur Odidir. Ouais, non, je sais plus. Non, c'est même pas une faute. C'est qu'en fait, le joueur a touché le ballon de la main. Pareil, dans la surface. Donc l'arbitre était coincé. Il avait refusé le but de lance pour cette raison. Et Balaya a refusé le but monégasque. Mais encore une fois, avec la VAR. Alors c'est pour ça que je dis toujours. J'ai même mis, par colère, si vous me suivez sur Twitter, enfin X. Vous avez dû voir que j'ai lancé un sondage. Êtes-vous pour ou contre la VAR? Voulez-vous la suppression de la VAR? Ou je sais plus quelque chose de ce style-là. Bah, par rapport au but d'avant, oui, mais par rapport au but, parce que c'est la VAR qui a donné le penalty pour Lens. Et donc le penalty. Alors on priait pour que ce soit pas Florian Sotoka. Et ça n'a pas été Florian Sotoka qui l'a tiré, parce que la dernière fois qu'il n'a tiré un, il l'a loupé. C'est Przemysław Frankowski qui se charge de tirer le penalty. Nous sommes à la... Alors, c'est là combien? Nous sommes à la 94e. Nous sommes en toute fin. L'arbitre va siffler après ce penalty. Ou quasiment. Donc, Francky se prépare. Frankowski, hein, bien sûr. C'est cela. Donc, Francky pose le ballon. Il tire et il trompe le portier monégasque. Ça fait donc un partout à la fin du match entre Monaco et Lens. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant le match, on m'aurait dit qu'on faisait un match nul à Monaco, surtout après le scénario du match du Panathinaikos, j'aurais signé des 2-1. Mais au final, c'est Lens obtient donc match nul, un partout. Donc on est plutôt content. Surtout que là, bah, on n'est plus quatrième, on est passé troisième parce que je crois que Monaco a eu plus de cartons blancs ou quelque chose comme ça. Donc, même si on a une égalité parfaite, là, l'histoire du carton, c'est Lens qui est donc, attendez, je regarde mon tableau, c'est Lens qui est donc quatrième et Monaco cinquième. Ne pas perdre avant la trêve internationale, franchement, c'est top. Et en plus, après un match comme ça contre Monaco, qu'on a été extraordinaire, je trouve, parce que bon, Monaco a eu des opportunités, hein, il n'y a pas de souci. Mais franchement, on était super heureux de ce match nul. Pour moi, c'est même limite une victoire. Alors, oui, Paris est parti. Paris a pris 9 points sur... Mais c'est la seule équipe qui a pris 9 points sur 9. Donc bon, nous, on est à 7. On est plusieurs à 7, notamment Lens, notamment Nantes. Je sais même plus dire. Marseille, tout ça. Je pense que... Voilà, voilà. Donc, on est plusieurs à 7. Et donc, là, c'est la trêve internationale. Donc, on a quelques joueurs qui partent en sélection, notamment Brice Samba en gardien remplaçant donc de Maignan en équipe de France. On espère quand même qu'il serait titulaire hein, pour les matchs internationaux. Vous savez, la pause internationale qu'il y a qui embête le monde à l'époque qu'on est à l'école et qu'on est content d'aller au stade, d'aller à Bollard et qu'au final, bah non, parce qu'il y a la sélection voilà, qui embête tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. On va soutenir la France, bien entendu. À la reprise, le Racing Club de Lens va jouer le dimanche soir en prime time et va jouer où? À Bollard contre qui? Contre Lyon. Alors Lyon qui sont, c'est, voilà, c'est un petit peu tout ou rien. Au niveau du tableau, ils sont combien Lyon? Lyon, je les vois même pas.
Enfin bref, ils sont pas très... Ouais, ils sont quoi? Ils sont 14, 15e, quelque chose comme ça. Oui, je regarde par là parce que j'ai mon classement qui est là. Bah, même, vous pouvez le voir là. Il y a mon tableau avec, voilà, le classement de Ligue 1. Donc là, réception pas évidente. Donc là, il faudra les 3 points. Donc il faudra mettre devant vraiment des vrais buteurs, un peu comme Moïse Saïd, très bien, mais pas Flo Sotoka. Flo Sotoka, ça a été au départ un bon buteur. Voilà, il était bon, ça a jamais été un buteur à 20 buts. Hein, c'était pas un Loïs Openda. Hein, c'était un attaquant, voilà, qui. Mais franchement, au milieu de terrain, Florent Sotoka est un joueur super technique, mais pas en pointe. Pas en pointe. J'adore Flo Sotoka, mais pas en pointe. Alors, s'il vous plaît, coach, coach Steele, Will Steele, ne mettez plus Florian Sotoka en pointe. Voilà. Mettez plutôt, moi, il y a un joueur que j'attends avec impatience. Alors oui, parce qu'à FIFA, je le trouve extraordinaire. C'est Enzola. Enzola, j'ai vraiment hâte parce que il y a de la rapidité, il y a du, parce que même on l'a vu contre, c'était contre qui? Contre le Pana qui est rentré? Ouais, c'était contre le Pana qui est rentré. Pour le peu de temps qu'il est rentré, il s'est montré dangereux parce que c'est une boule de muscle ce mec, une boule de muscle. Et je pense qu'il va mettre des buts. Alors, d'accord, plus un Satriano qui va tourner autour, qui va être mis devant parce que Will Steele aime bien mettre 2 pointes, et moi aussi. Contrairement à anciennement Francaise qui aime bien une pointe, moi j'aime bien 2. La rigueur, un en dessous d'un des deux, mais un pointe et un petit cran en dessous, mais j'aime bien 2 pointes. Enfin bref, bon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc après la trêve internationale. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!